Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. Donc c'est la semaine du 5 au 11, je crois. Vous retrouverez en dessous, comme d'habitude, hein, les bonnes dates. Parce que vous ne vous fiez pas à ce que je dis, parce que des fois je dis un peu, je suis un peu hors du temps. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Il n'est pas encore pas tout à fait fini. Voilà, on en profite à fond. Donc, on va y aller comme d'habitude avec trois oracles. Donc, un pour le côté plus état d'esprit intérieur avec l'oracle intérieur. Le Normand pour les petits messages. Il y a mon chat qui vient me dire bonjour. Et j'ai changé un petit peu. Je vais prendre les chakras du cœur. Ça va changer un peu. Voilà. On va prendre d'autres messages peut-être. Et on finira par le nouvel oracle que j'ai acheté qui s'appelle Pour vivre la sagesse d'Oponopono. Voilà, donc on tirera des petits messages pour nous aider à passer cette semaine. Voilà, allez, vous retrouverez le minutage sous la vidéo comme d'habitude. C'est général, donc vous prenez ce qui résonne en vous, et puis vous laissez si ça ne vous correspond pas. Il y aura sûrement d'autres vidéos sur lesquelles vous retrouverez un peu plus. Voilà, allez, on y va avec les énergies du tarot. On va voir un petit peu qu'est-ce qui va vous accompagner pendant cette semaine. Alors toute la semaine dernière, on était dans des énergies, et même ce week-end encore, hein, de réflexion, avec le pendu, avec voilà, l'envie de changer et de réfléchir à la meilleure façon de le faire. Voilà. Donc on va voir si cette semaine les énergies vont changer ou pas. Bon, ben voilà, il y a deux cartes qui sont tombées. Alors, on a deux arcanes majeurs. Ici, on a la carte du monde qui préfigure évidemment des changements. Et vous avez la carte de l'étoile. Alors pour moi, la carte de l'étoile, c'est des opportunités qui vont se présenter à vous, justement, peut-être pour changer quelque chose. Le monde, ici, on arrive à une fin de cycle. Pour certains d'entre vous, c'est un changement complet dans sa vie. Ça peut être un changement professionnel, un changement d'état d'esprit. Donc adaptez-le à ce que vous vivez aujourd'hui. Mais ici, avec la carte de l'étoile, on a ces capacités, on met en route des capacités qui nous permettent justement d'aborder les nouveaux changements. Donc ici, on parle d'inspiration, bien sûr, on écoute ses instincts, on écoute son intuition, et puis on fait preuve de créativité, on a une énergie qui est très très positive ici. Euh, on voit, on a confiance en soi aussi, hein, voilà. On peut très bien aussi recevoir de l'aide. Alors ça peut être une aide spirituelle, d'accord? Ça peut être l'aide de vos protecteurs, de vos anges. Voilà, si vous êtes croyant à ce niveau-là, vous pouvez très bien avoir une aide un peu plus du monde subtil. Donc ici, on a une chance en tout cas de recommencer vers quelque chose qui nous plaît, qui est en accord avec nous-mêmes. Donc la carte du monde, quant à elle, eh bien, elle nous dit qu'effectivement, on arrive à un tournant, on arrive vraiment à un moment de sa vie où on va mettre en place de nombreux changements parce qu'on arrive à une fin de cycle. Donc je vous la montre de plus près. Mais on voit ici alors déjà cette réjouissance, hein, de cette femme au milieu du monde, on va dire. Il y a une notion d'achèvement, d'intégralité dans cette carte. On sent que ben, le travail est accompli et qu'on va pouvoir démarrer sur de meilleures bases peut-être. On a atteint ses objectifs. En tout cas, c'est une carte qui préfigure d'une bonne semaine. Les deux ensemble, une semaine où on va écouter son intuition. Peut-être encore une semaine de transition si c'est possible. On va peut-être attendre encore de nouveaux messages pour aller, pour faire ses choix. Voilà, hein. Donc on va les garder, ces cartes. Voilà. J'avais la carte aussi alors je sais pas, voilà, c'est celle-là, du hiérophante aussi, qui fait preuve d'optimisme aussi, qui s'est retourné. Voilà, on fait preuve aussi de sagesse ici avec la carte du hiérophante. Donc voilà, c'est une semaine qui va vraiment se passer sous de bons augures, je pense, et avec trois arcanes majeures. Donc voilà. Allez, on y va avec l'oracle intérieur pour voir un petit peu comment vous allez vous sentir, l'état d'esprit, les émotions peut-être dans lesquelles vous allez être. Alors, on parle de lâcher prise déjà, cette carte a sauté. Donc effectivement, on va faire preuve ici de lâcher prise peut-être cette semaine.
On va lâcher des choses qui sont trop lourdes à porter et on va vraiment peut-être avoir justement une autre vision. On va aborder le changement plus sereinement. Enfin, en tout cas, on va essayer. Alors ici, on a de belles opportunités qui vont peut-être se présenter à vous. Donc ça peut être une opportunité, une nouvelle rencontre. Ça peut être une opportunité voilà, sentimentale ou relationnelle, adaptez-le. Hein. Ici, on a... euh, comme on arrive à lâcher prise, j'ai l'impression qu'effectivement, du coup, on va s'ouvrir un peu plus à d'autres choses, notamment à de nouvelles rencontres, à de nouvelles sorties possibles, s'ouvrir à de nouveaux sentiments aussi, pourquoi pas. Donc on va voir un petit peu ce qui ressort. Mais j'ai l'impression qu'il y a une ouverture d'esprit qui va être peut-être un peu plus grande cette semaine. Alors la carte centrale, je dirais que c'est vous. Euh, alors il y a une notion d'être tourné sur soi-même. Alors on va voir les cartes à côté, mais il y a une notion pour moi ici, de prendre en considération ce que l'on veut, ce que l'on est, d'être tourné sur soi et non plus. Alors on peut c'est un peu contradictoire ce que j'ai dit, mais on peut s'ouvrir sur les autres, mais en même temps s'ouvrir sur les autres parce que ça nous fait du bien, parce que ça nous permet effectivement peut-être de sortir de cet état aussi. Jusqu'à présent, on avait peut-être de la méfiance, on avait peut-être des choses qui nous empêchaient de nous ouvrir, et on sent que bah, peut-être vous démarrez le début de semaine avec ces énergies-là, avec le fait d'être toujours un peu renfermé sur vous-même, mais on sent qu'il y a une envie quand même de lâcher prise, d'accord? Ici, j'en ai certains qui reprennent confiance, qui lâchent en fait, c'est exactement ça, qui lâchent des choses pour aller vers un accomplissement, vers une réussite. Donc on retrouve une certaine stabilité, donc ça peut être, c'est quelque chose qui est voulu, d'accord? Quand je vous disais que la carte centrale, c'était, on tenait compte de soi, on prenait en considération en fait ce que l'on voulait. Donc effectivement, on est tourné sur soi, mais dans le bon sens du terme, d'accord? On n'est pas dans l'égoïsme, dans l'égocentrisme, voilà. On est plutôt dans, on prend soin de soi, on se refait confiance et du coup, ben, on arrive peut-être à retrouver une certaine stabilité et puis une certaine force que l'on avait oubliée. Donc, on a ici quelque chose à faire qui est de l'ordre de la solitude, euh, de l'ordre de je chemine tout seul pour trouver ma voie, pour trouver mon chemin, en fait. C'est un peu ça, pour aller vers un accomplissement personnel. Ici, c'est une recherche personnelle. Donc oui, évidemment, on peut se sentir seul. On peut très bien avoir vraiment l'impression alors non pas de ne pas être aidé, mais de devoir le faire tout seul, en fait. Et du coup, ces cartes montrent effectivement que le fait de vous refaire confiance, même si vous êtes seul, même si c'est un travail que vous faites pour vous personnellement, ça vous amène quand même vers un accomplissement de vous. Il y a une notion de travail ici, hein. Il y a une notion d'ancrage, d'avoir peut-être justement lâché prise pour pouvoir de nouveau retrouver un peu d'énergie, retrouver un peu de, vous savez, s'enraciner un petit peu hein, dans le concret, dans ce que vous avez vraiment envie, dans les choses qui vous ressemblent et qui sont importantes pour vous. Donc ici, on sent que, ben, il y a un travail à faire et que ce travail, vous êtes en train de le faire, d'accord? Ici, vous vous écoutez, vous vous écoutez. Euh, pour moi, c'est vraiment un tirage où vous allez euh, prendre en considération la personne que vous êtes. Vous allez vraiment écouter votre enfant intérieur, vous allez vous écouter. Même si vous avez encore ce sentiment de solitude, vous allez ressentir quand même de la solitude parce que c'est quand même un travail que vous faites seul. Il y a une jolie transformation pour aller vers la sérénité. D'accord? On peut vraiment ici être à l'écoute de soi-même, être à l'écoute de ce que l'on veut, même si ça peut paraître pour les autres un peu égoïste, mais ici j'ai l'impression qu'il y a quand même besoin de se recentrer sur soi,
pour pouvoir justement retrouver la puissance. Donc ça veut dire se recentrer sur soi, ça veut peut-être dire aussi, avec sa carte de lâcher prise, ça veut dire aussi passer des moments seuls à réfléchir, passer des moments à s'écouter, tout simplement, ici, hein. Donc là, effectivement, certains d'entre vous vont passer par cette période un peu d'isolement, de solitude, nécessaire pour pouvoir retrouver la sérénité, retrouver ici, vous accomplir dans ce que vous aimez, tout en étant rassuré. Ici, pour moi, il y a aussi une notion d'être rassuré. Donc, il y a encore besoin de travail, il y a besoin de vous refaire confiance, il y a besoin de vous écouter. Et puis de passer par des petits moments ici où vous allez avoir besoin peut-être de méditer, peut-être besoin de vous ancrer. Donc l'ancrage, eh ben, ça passe par la méditation, ça passe par des activités que vous faites pour vous-même. Donc ça peut être des activités créatrices, ça peut être des activités de jardinage si vous avez un jardin, ça peut être des balades en forêt, ça peut être des choses comme ça, des balades dans la nature. Ça vous permet ici, vous voyez, vraiment ça vous permet ici eh bien, de reprendre confiance en vous et puis de vous occuper ici de votre propre réussite, de votre propre accomplissement dans la sérénité, dans la zénitude, si vous aimez bien ce terme. En tout cas, dans la sécurité, on sent ce chat, il est, voilà, c'est l'animal qui dort, qui a confiance ici. Vous voyez, on reprend confiance en soi et on est vraiment dans le calme et on est sécurisé. Ici, il y a une notion d'être sécurisé. D'accord? Voilà avec l'oracle intérieur. Alors, on va continuer avec le petit Lenormand et on va voir ici ce qu'il en est. Peut-être des messages un peu plus précis. Alors, pour la semaine prochaine. Bon, il y a encore la carte de la Lune, d'accord? Donc, je pense que c'est important ici. C'est important de suivre ses intuitions. C'est important de les écouter, déjà. On parle aussi d'émotions, de sentiments. Pour moi, ici, il y a de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous et des opportunités qui vont être en rapport avec qui vous êtes vous. C'est-à-dire que peut-être que vous avez ici l'opportunité justement de vous recentrer, d'écouter vos intuitions, d'écouter vos émotions, d'être en rapport avec vos vraies valeurs, d'accord, de faire une réflexion là-dessus. J'ai l'impression ici qu'il y a une réflexion qui va être faite sur vos valeurs, sur ce que vous avez envie, voilà. Et il y a une notion de fidélité à ça. Il y a une notion ici de vous écouter, d'écouter vos intuitions et de ne pas forcément être vous laisser, alors je dirais pas dominer, c'est le mot qui me vient, mais vous laisser accaparer par les autres ou vous laisser accaparer, vous laisser aussi quand même dominer par des idées qui ne sont pas les vôtres, par exemple. Vous voyez, vous laisser influencer. Ici, j'ai l'impression que, au contraire, vous allez vous écouter, hein. Il y a vraiment cette notion-là de vouloir vous écouter. J'ai aussi le message que certains vont cette semaine se tourner peut-être vers des amis, vont avoir l'occasion peut-être d'échanger avec eux, ça, voilà, pour une question d'être bien, voilà, d'avoir ici une attention toute particulière à l'amitié, vous voyez, de passer du temps avec vos amis pour aller pour discuter, pour avoir leur point de vue, vous voyez, enfin voilà, passer du bon temps en fait à essayer en amitié avec vos proches. Ici, on est encore plutôt dans le domaine, je dirais, personnel, ici. On est dans le domaine plutôt, alors je dirais pas le domaine de la santé, mais le tirage vous concerne vous. Vous voyez, ici, l'arbre, ça peut vous représenter, ça vous représente en tant que dans le bien-être, dans
dans la stabilité, dans l'enracinement de quelque chose. Ici, avec la carte de la tour, on sent encore cet isolement, hein, on sent encore peut-être aussi ce besoin de stabilité. La tour, c'est en même temps être isolé, c'est en même temps peut-être avoir besoin de réflexion, comme on l'a vu tout à l'heure, mais c'est aussi un besoin. Alors, c'est peut-être une façon aussi d'être, enfin, pas une façon, mais vous êtes peut-être seul, vous êtes isolé, vous ressentez cette solitude, ça vous impacte au niveau de votre morale, au niveau de votre santé, mais en même temps, on sent qu'il y a un besoin ici. Pour moi, il y a un besoin de vous recentrer, d'être seul et de réfléchir à une certaine situation qui vous préoccupe pour pouvoir retrouver un état un peu mieux, un état de bien-être, quelque chose qui soit plus en rapport avec vos valeurs, voyez. Moi, j'ai l'impression que ces deux cartes, ça veut dire, bah, vous avez besoin d'être un peu isolé, de méditer, de penser à vous pour pouvoir justement vous retrouver qui vous êtes et être fidèle à ce que vous êtes vraiment. Ici, j'ai vraiment cette impression-là. Alors, on va voir le tirage en 9 cartes. Je vais garder ces cartes sur le côté. Alors, vous voyez, on parle d'harmonie ici. La carte des lys, on parle d'harmonie, on parle de maturité, on parle de pourquoi pas de réconciliation aussi. Alors ça peut être une réconciliation aussi avec vous-même, hein. En tout cas, on parle d'accord, on parle de quelque chose qui est réfléchi, de quelque chose qui est mature. Alors on peut aussi parler du domaine juridique, on va voir s'il y a des cartes qui le confirment. Mais en tout cas, ici, on parle vraiment de belle harmonie avec vous-même. On parle encore de nouveau départ, hein. C'est fou ça, hein. On est vraiment encore dans ces énergies de départ, de partir d'une situation. Ici, on peut faire des compromis, hein. On a des discussions. Euh, on a quelqu'un qui part ici. Euh, alors, moi, j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui va se terminer. Euh, pour vous permettre de repartir sur de meilleures bases. C'est vraiment ce que j'entends ici. Donc, il y a une possibilité pour que ce soit du domaine juridique ou du domaine assez officiel, d'accord? On met fin à une situation qui peut être, voilà, qui peut être concerner un tribunal, des prud'hommes, un dossier en DRH, voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. Mais ici, on sent un nouveau départ. Alors, on sent évidemment un lâcher prise sur la situation, ça c'est sûr, mais c'est un nouveau départ qui va vous permettre ici une meilleure stabilité. Donc ça peut être une meilleure stabilité financière, mais aussi sociale, relationnelle. L'ours, c'est quelqu'un qui est puissant, qui est bien installé, qui est bien assis en fait. Donc ici, on peut parler pour moi de reconstruction, d'accord, de reconstruction personnelle. Vous voyez, il y a encore une période d'introspection, une période où vous allez vraiment réfléchir. C'est ça, c'est que ici, vous voyez, il y a vraiment une fin de cycle, il y a une transformation, il y a vous vous transformez, vous trouvez des solutions pour partir d'une situation qui ne vous convient plus, comme d'habitude. On est encore dans ces énergies, hein. Je suis désolée, ça se répète de semaine en semaine, mais franchement, ici, pour moi, il y a encore plus qu'une transformation, qu'un départ d'une entreprise ou qu'un départ d'une problématique qui vous a demandé des discussions, qui vous a demandé de la réflexion. On est ici dans une transformation personnelle. On a vraiment ce départ d'une situation qui peut être compliquée. Donc ça peut être une situation qui est relationnelle, d'accord, qui est pour, je sais pas, ça peut être par rapport à une entreprise qui est dans la communication, voilà, donc il y a vraiment beaucoup, ou dans l'accueil du public, vous voyez, ça peut être ça aussi. Et vous pouvez très bien aussi en partir pour essayer de trouver, enfin, de vraiment de faire autre chose parce que vous avez besoin de plus au niveau financier, par exemple, où vous avez besoin de vous asseoir un peu plus dans votre métier parce que ça ne vous correspond plus, vous voyez. On sent en tout cas la fin de quelque chose. Mais encore plus ici, moi, j'ai des personnes qui effectuent un changement, mais profond, vraiment à l'intérieur d'eux. Avec la carte d'hélice ici au centre, franchement, j'ai l'impression que il y a vraiment une belle transformation, alors qui vous demande réflexion, c'est sûr, qui vous demande peut-être des sacrifices, qui ne se fait peut-être pas facilement, mais on sent qu'il y a un lâcher-prise et il y a vraiment une belle transformation vers quelque chose de plus positif pour vous.
Donc, je vais mettre quelques cartes sur le cercueil là-haut, mais je pense que vous faites des choix, en tout cas, pour vous permettre de redémarrer quelque chose de nouveau. Donc vous commencez, je pense que vous avez déjà commencé depuis un petit moment et que cette semaine, bah, c'est encore une semaine de transition peut-être où vous continuez. C'est un travail qui est intérieur, qui va être très long. C'est voilà, c'est comme tous les travails où enfin comme tous les quand vous faites vraiment, vous voulez changer vraiment un état d'esprit, vous voulez changer quelque chose au fond de vous, forcément c'est un travail qui est long. Donc on va voir ça. Ouais, c'est ça, c'est que c'est un travail qui va vous demander ici, alors vous allez pouvoir, enfin vous allez certainement être en conflit avec vous-même, c'est quelque chose qui est difficile, hein, c'est quelque chose qui va peut-être vous demander aussi d'affronter d'autres choses, un environnement qui est peut-être pas facile, qui est peut-être contre vous. Ici, ça peut être un environnement familial aussi, qui n'est pas forcément de votre côté, mais on sent ici que la transformation que vous effectuez va vous emmener vers quelque chose de mieux pour vous, de plus enrichissant. Mais euh, ça va vous demander quelques conflits, peut-être des disputes, vous allez sûrement être en désaccord, mais il va falloir vous affirmer par rapport à ça. D'accord? En tout cas, ici, je pense que vous réussissez à lâcher prise parce que vous avez, ici, la carte du départ, c'était vraiment de s'écouter, d'écouter son intuition, de rester fidèle à ce que l'on voulait. Donc pour moi, ici, il y a vraiment... ouais, il y a une belle transformation ici. Il y a une belle transformation. Il y a un départ, il y a un lâcher-prise sur des choses qui vous font douter, sur des choses qui ne vous vont plus. Vous réussissez à avoir un éclairage sur des situations, par exemple, sur une situation qui ne vous plaît plus, qui peut être conflictuelle d'ailleurs. Et du coup, vous allez vers quelque chose qui est beaucoup plus serein pour vous, qui est beaucoup plus stabilisant pour vous. Vous trouvez des solutions pour ça. D'accord? Donc ici, il y a vraiment un nouveau départ, mais un nouveau départ qui engendre une transformation personnelle. Donc ça peut être, par exemple, si c'est du domaine professionnel, ça peut être une belle évolution professionnelle, ou alors vous quittez votre emploi parce que ça ne vous correspond plus, et du coup, vous transformez un petit peu. Il y a vraiment un nouveau départ ici, hein. Il y a vraiment des nouvelles ici par rapport, je ne sais pas, ça peut être une nouvelle formation, par exemple, ça peut être un déménagement, ça peut être... on peut très bien signer pour un nouveau logement. Voilà, moi j'entends ça aussi, avoir des nouvelles à ce niveau-là. On peut très bien voilà, déménager pour nous permettre de se stabiliser à un endroit. Voilà. Donc quel que soit le domaine, si c'est professionnel, on peut très bien ici signer pour une nouvelle formation, pour un nouveau travail, pourquoi pas de devenir indépendant, travailler de chez soi. D'accord. On peut aussi parler de télétravail peut-être aussi. En tout cas, on a des nouvelles qui nous permettent de démarrer quelque chose et qui permettent d'aller mieux, de trouver une certaine harmonie. Donc ça peut être une harmonie qui est financière, c'est-à-dire qu'on peut avoir un plus financier, on peut retrouver une stabilité financière, mais on peut aussi retrouver simplement une stabilité dans sa vie tout court, hein. On peut retrouver la force, l'énergie. L'ours, c'est aussi la force et l'énergie, hein. Donc, ça vous demande effectivement de la réflexion, des compromis, des discussions, mais vous allez vers de toute façon de nouvelles solutions et quelque chose qui va vous stabiliser, il y a quelque chose qui prend fin et qui va vous permettre de faire un renouveau qui va plus dans votre sens, parce que vous avez réussi à vous écouter et puis surtout à affronter la réalité. Pour moi, ici, il y a quelqu'un qui affronte la réalité. Qui met fin à une situation qui est plutôt conflictuelle. Ça peut être une situation familiale, ça peut être un, comme un emprisonnement familial, vous pouvez vous sortir de là pour vous réaliser dans autre chose, ça peut être ça. Ça peut être aussi, pourquoi pas, des conflits que vous avez au milieu de votre entreprise, avec vos collègues, avec votre hiérarchie, et du coup ici, vous prenez le parti, soit de partir de l'entreprise parce que voilà, on vous donne une opportunité pour le faire, soit de rétablir la situation en
en l'éclaircissant ou en signant un compromis, en signant quelque chose. Vous voyez, un nouveau contrat, il y a peut-être une promotion aussi, hein, parce qu'on parle quand même de finances. Donc voilà, en tout cas, quoi qu'il se passe, cette semaine, selon la situation où vous êtes, vous allez de toute façon vers un renouveau parce que vous avez réussi à lâcher prise et surtout à vous affirmer sur une situation et à prendre en compte ce que vous êtes vraiment et ce que vous voulez. Ici, on a vraiment, on est dans les cartes du tarot, ici, il y a vraiment un changement qui est là pour vous parce que vous avez décidé d'écouter vos intuitions, de vous écouter. Il y a peut-être des choses qui vous sont aussi révélées et qui vous permettent d'aller vers un mieux. Voilà pour cette semaine. Bon, c'est pas mal, ça demande encore des efforts, ça demande peut-être encore un peu d'attente, j'entends, peut-être aussi un peu de réflexion, mais on va quand même vers des choses qui sont meilleures, des choses qui sont beaucoup plus stables et beaucoup plus sereines pour vous. Allez, on va prendre donc quelques cartes des chakras du cœur, on va voir un petit peu ce qui se passe pour le domaine sentimental. Donc je ne prends pas souvent celui-là, mais bon, voilà, j'ai envie aujourd'hui. On va voir un petit peu les messages. Il y a peut-être des changements aussi à ce niveau-là, on va voir ça. Bon, les cartes ne sautent pas. Bon, on parle encore de relations d'âme sœur, de flammes jumelles. Bon, la couleur de cheveux, peu importe ici, hein, c'est intérêt général. Mais effectivement, peut-être que l'on va parler des relations d'âme sœur et de flammes jumelles. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe. Bon, alors déjà, ici, on nous parle de nouvelles rencontres. Alors, c'est vrai que cet oracle est un peu plus précis hein, que d'habitude. On peut très bien ici avoir l'opportunité de rencontrer quelqu'un d'autre. Donc ça peut être une personne divorcée, une personne séparée, voilà, adaptez-le, qui peut être brun, enfin bon, peu importe. On vous dit aussi que peut-être ici, il y a donc cette possibilité de nouvelles rencontres lors d'une sortie, mais qu'il va falloir effectivement s'adapter au rythme émotionnel de l'autre. Peut-être que vous êtes dans ces circonstances où ben, vous êtes célibataire depuis un petit moment et vous avez peut-être, alors pas, je pas oublié, ça s'oublie pas, mais peut-être des appréhensions, peut-être par rapport à une nouvelle rencontre. Ici, on vous dit bah, il y a besoin peut-être de s'adapter au rythme émotionnel de l'autre et à votre propre rythme aussi d'ailleurs. Hein, d'accord, c'est une question d'échange ici, de partage. Donc, ce qu'on vous dit aussi, c'est de ne pas écouter les autres parce que peut-être que bah, on va vous dire, je sais pas, ça peut être simplement euh, non, bah, c'est pas pour toi, ou bah, non, tu devrais te méfier, ou enfin voilà, je sais pas les conseils qu'on pourrait vous donner. En tout cas, ici, ce qu'on vous dit, c'est quand on n'écoute pas les autres, c'est écoutez-vous, hein, d'abord. Je pense que c'est important, d'où l'intérêt de s'adapter. Donc, adaptez-vous à l'autre, adaptez-vous à ce que vous avez envie pour pouvoir peut-être vivre une rencontre sympathique, on va dire. Donc ici, j'ai pas d'autres cartes qui me... Ici, on parle peut-être, on parle quand même d'une belle rencontre. Hein. On parle d'une rencontre par synchronicité. Donc, effectivement, pourquoi pas une relation de flamme jumelle ou une relation d'âme sœur. C'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà rencontré. Hein. On parle de vie en commun. Donc, effectivement, il y a une possibilité pour que ce soit une rencontre qui soit assez importante pour vous. Bon, ça finit pas bien. Hein. Ça finit pas bien. Euh, Il y a ici, en tout cas, moi, ce que j'entends ici, c'est que peut-être il y a, donc, hormis cette possibilité de rencontre que j'ai entendue au départ, il y a peut-être ici des personnes qui sont déjà dans une histoire, une histoire sentimentale, quelqu'un qu'ils ont rencontré donc par synchronicité, c'est-à-dire, ben voilà, c'était prévu par l'univers, on ne pouvait pas faire autrement mais que pour l'instant, pour la vie en commun, eh bien, il y a des blocages, peut-être au niveau matériel, peut-être financier, peut-être de l'entourage, voilà, ici, qui vous ont amené à une rupture.
Donc, vous êtes peut-être dans ce cas-là, d'accord? D'où l'importance ici de ne pas écouter les autres et de vous écouter vous. Parce qu'on vous dit ici qu'il y a besoin de s'adapter à son rythme émotionnel. Moi, je pense ici que cette rupture, alors je vais mettre des cartes dessus, hein, mais je pense que c'est quelque chose qui s'est déjà passé. Donc peut-être que vous êtes dans cette optique-là, vous êtes dans cette situation où vous avez rencontré quelqu'un qui était peut-être divorcé, ou c'est vous qui êtes divorcé, hein. Vous l'avez rencontré, voilà, peu importe, en tout cas, vous l'avez rencontré comme si c'était quelqu'un qui vous était destiné. Vous voyez, c'est un peu ça. Et qu'aujourd'hui, cette vie en commun, elle n'est pas possible à cause de blocages matériels, financiers, d'où la rupture. D'accord? Donc par rapport à cette histoire, on vous dit de ne pas écouter les autres et de vous adapter ici à la situation, de vous adapter au rythme émotionnel de l'autre. Donc je vais mettre des cartes sur cette rupture, parce que je n'aime pas terminer par ça. Mais moi, je pense que c'est déjà quelque chose qui a eu lieu et que par rapport à ça, aujourd'hui, eh bien, soit vous avez la possibilité de rencontrer quelqu'un d'autre parce que vous avez été dans une situation où il y a eu des blocages matériels, financiers et vous avez été obligé de rompre et vous avez l'opportunité aujourd'hui de démarrer quelque chose de nouveau. On va voir ça. Je vais mettre, ça nécessite des cartes supplémentaires en tout cas. Ici, pour moi, il y a besoin de réflexion. Il y a peut-être des envies, il y a peut-être une rupture, malgré que ce soit votre âme sœur, malgré que ce soit une personne avec qui vous avez une vie en commun, vous avez des possibilités en tout cas, mais aujourd'hui, il y a des blocages. Voilà, il y a des blocages qui sont, qui peuvent être financiers, qui peuvent être matériels et qui empêchent la vie en commun. Donc il y a une possibilité de devoir s'éloigner de la situation. Il y a des signes qui vous font dire peut-être que vous devez vous éloigner. Alors vous éloigner, ça peut être une rupture, ouais. Ça peut être simplement aussi prendre de la distance avec la situation. Pour moi, il y a cette option-là, de dire on prend de la distance avec la situation pour nous permettre de réfléchir, pour nous permettre d'aller plus loin, pour ne pas prendre de décisions hâtivement et puis de faire n'importe quoi. Parce qu'il y a une notion qu'il va falloir s'adapter à l'autre. Il y a une notion déjà de ne pas écouter les autres et de vous écouter vous. Donc quand on dit tu reçois les signes, éloigne-toi, pour moi c'est prenez de la distance par rapport à la situation et n'écoutez que vous. Et puis, prenez le temps de la réflexion. Voilà, prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de lâcher prise, peut-être pour lui permettre à cette personne ici, qui est votre âme sœur spirituelle, de se débloquer, peut-être, de débloquer sa problématique, hein, sa problématique familiale, financière, matérielle, professionnelle, voilà, adaptez-le. Ouais, ici pour moi, ça bouge, ça, c'est en train d'évoluer, la situation évolue. Donc oui, vous connaissez votre âme sœur, oui, c'est sûr, certainement votre âme sœur. Si vous êtes dans cette situation-là et que vous reconnaissez, pardon, la personne à qui vous pensez immédiatement, si vous êtes en situation de rupture ou si vous êtes en situation d'attente, c'est la personne concernée par le tirage. Donc effectivement, ça bouge pour elle. Attention de ne pas être dans la dépendance affective, d'accord, par rapport à cette relation. C'est-à-dire que, je sais pas, j'ai pas de carte d'amour ici, hein. Je vais voir s'il y a... C'est quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge, c'est quelqu'un qui, alors, qui est peut-être blond, je sais pas, ou blonde, avec qui vous entretenez une relation qui est discrète, secrète, ou qui a toujours été comme ça peut être une relation à distance, ça peut être une relation virtuelle aussi. Donc, vous êtes peut-être actuellement dans la dépendance affective, d'accord? Il y a peut-être cette notion de dire je veux pas arrêter cette relation parce que bah, il y a vraiment des blocages et qu'il y a besoin de s'adapter au rythme émotionnel de l'autre. On a du mal à se sortir de cette, euh, de cette situation. Il y a vraiment une notion d'être dépendant de ça, de cette relation.
Alors pour moi, éloigne-toi, c'est aussi peut-être s'éloigner de cette dépendance affective. C'est pas qu'il n'y ait pas de sentiment ou c'est pas qu'il y ait pas de possibilité d'aller mieux. C'est que pour l'instant, il y a besoin de prendre de la distance et peut-être de laisser simplement l'autre évoluer à son rythme pour vous permettre un jour de vous retrouver. Je vais mettre des cartes sur la vie en commun pour voir s'il y a une possibilité ou pas. Ouais, on a envie. Il y a une envie de concrétiser des projets ensemble. Il y a une envie, alors le mois prochain, peut-être pas, hein, mais il y a une envie, parce que sur la carte, c'est marqué le mois prochain, je vous dis ça. Il y a une envie, en tout cas, de concrétiser des projets ensemble, c'est sûr. Maintenant, c'est vous qui avez le choix ici. D'accord? Si vous êtes dans cette option-là, il y a pour vous, en tout cas, peut-être le choix, c'est vous qui avez le libre arbitre là-dessus. C'est vous qui avez le libre arbitre de savoir si vous voulez attendre, si vous voulez vous adapter, si vous voulez rompre, si vous voulez prendre de la distance, si vous voulez vous enlever de cette dépendance affective. Est-ce que c'est de la dépendance affective ou est-ce que c'est de l'amour que vous ressentez pour cette personne? Voyez. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas écouter les autres. De ne pas écouter les autres. Écoutez-vous, vous. Écoutez-vous, vous, pour savoir si vous devez vous éloigner. De toute façon, vous recevez des signes. D'accord? Donc, ces signes-là, écoutez-les. Écoutez simplement ces signes-là pour vous aider à choisir, pour vous aider à prendre une décision par rapport à ça, s'il y a besoin de prendre une décision. Après, il y a peut-être simplement besoin d'attendre. Si vous décidez d'attendre, il y a attendre. Si vous décidez d'arrêter, il y a arrêter. Voilà. Vous voyez, c'est vous qui avez ici la décision dans votre main. C'est vous qui choisissez en fait. Adieu la routine, nouvelle rencontre proche. Bon, mais vous n'êtes pas prêt. Voilà, tout est dit. Voilà, il reste plus qu'à. C'est difficile comme situation, mais cet oracle-là des fois est parfois un peu dur parce que voilà, il dit les choses réellement. Donc prenez voilà, prenez ce qui résonne en vous. Hein, on va voir. Vous verrez par la suite si vous êtes concerné ou pas et l'évolution. C'est vous qui choisissez de toute façon l'évolution à donner à votre vie sentimentale ici. En tout cas, on est quand même dans des énergies de changement, ne l'oubliez pas, des énergies ici où vous prenez soin de vous, où vous écoutez vos intuitions, vous écoutez vos ressentis. Donc c'est ce qu'on vous demande avec ce tirage sentimental, c'est d'écouter vraiment vos ressentis, ce que vous avez au fond de vous. Voilà les amis. Bon, on tire quelques cartes. On va vivre la sagesse au Ho'oponopono. Donc ça, c'est de super messages. J'ai découvert ce petit oracle, je trouve qu'il est hyper sympa. Donc on va voir, on va prendre quelques cartes pour cette semaine. Ça change de la méditation et c'est des conseils qui sont parfois... C'est pas parfois, c'est tout le temps en fait. Celui-là, c'était retourné, donc on va le prendre. Et on va en prendre 3. Voilà. Alors, le premier dit « Je suis libre de mes décisions ». Bon, ben voilà, hein, d'accord. Ça fait suite au tirage sentimental, je trouve. Mais responsable de leurs conséquences. Nos décisions auront obligatoirement des répercussions sur les autres et sur notre environnement. Nous en serons responsables. Il convient d'en prendre conscience avant de réaliser nos choix. Le deuxième, avant de refuser de pardonner, je me pose 2 questions. Qu'ai-je à perdre si je pardonne et qu'ai-je à gagner si je pardonne? Le pardon nous libère du poids du passé qui nous plaçait dans la rancune et de la souffrance. Nous avons tout à gagner et rien à perdre si nous pardonnons. Voilà, effectivement, parfois le pardon est difficile. On peut avoir du mal à pardonner une situation du passé. On peut avoir du mal à se pardonner à soi. Donc voilà, la question à se poser, c'est qu'est-ce que j'ai à perdre et qu'est-ce que j'ai à gagner? Voilà. Et souvent, on s'aperçoit qu'on a plus à gagner qu'à perdre quand on pardonne. L'univers est la manifestation de mes pensées. L'univers ne pourrait pas exister sans une pensée, notre pensée qui le matérialise. Autrement, il demeurerait informe et vibratoire. Effectivement, là on vous dit que on est un tout, hein, tout, on fait tous partie de cet univers et que l'univers se manifeste grâce à nous, grâce à nos pensées. Donc n'hésitons pas à lui demander ce que l'on veut, n'hésitons pas à nous pardonner, n'hésitons pas à prendre des décisions
Et puis à tenir compte, à laisser l'univers parfois agir. C'est vrai que bah, des fois, ça fait du bien de laisser l'univers agir. On s'aperçoit que quand on est dans la bienveillance, dans l'amour, dans le don, on reçoit encore plus par l'univers. Voilà, bon, ben, c'est fini pour cette semaine. Donc, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas, comme d'habitude, à marquer un petit commentaire, à liker, à partager. Voilà. Et si vous venez de me rejoindre sur cette guidance, merci à vous. Bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous pour avoir mes futures vidéos. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram si vous voulez. Il y a des choses un peu supplémentaires tous les jours. Voilà, je poste régulièrement des trucs, des petits jeux, enfin voilà, des petites maximes. Voilà, n'hésitez pas. Voilà, j'ai tout dit. Passez une bonne semaine et je vous retrouve très bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.